astrologie dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera sur le thème de l'astrologie, enfin entre guillemets puisque c'est pas non plus une vidéo astrologique, genre je m'y connais pas du tout en astrologie donc ça va pas être un truc en mode lecture de cartes ou je ne sais quoi. Ça va être une vidéo où je vais réagir aux préjugés on va dire qu'il y a sur mon signe astrologique. Je vais vous dire si pour moi c'est vrai ou c'est faux. Alors bien sûr je parle en mon nom, je parle par rapport à mon caractère à moi, par rapport à ma vision que j'ai de moi-même, mais peut-être que des personnes qui me connaissent diront des choses différentes. Et peut-être que pour vous qui avez le même signe que moi, ça sera différent pour vous. Donc ce sera une petite vidéo tranquille, à la cool, qui vous apprendra pas grand chose si ce n'est mon signe astrologique, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon voilà. J'ai vu sur une chaîne que je suis et j'ai trouvé le concept sympa, donc j'ai décidé de piquer l'idée et de la refaire sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc avant toute chose, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui va fonctionner pour moi, je vais dire les choses par rapport à moi et pas forcément par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes qui sont de mon signe. Et en parlant de mon signe, je suis Sagittaire, voilà, je suis née le 18 décembre, donc je suis Sagittaire. Donc un des premiers clichés, un des premiers préjugés, une des premières choses qu'on entend sur les Sagittaires, c'est qu'ils sont solitaires, indépendants, qu'ils aiment bien faire les choses seuls, qu'ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un, ou du moins, enfin je pense qu'on a tous un peu besoin de quelqu'un, mais du moins qu'ils n'ont pas forcément, on va dire, besoin vraiment de quelqu'un, par exemple comme les cancers qui ont vraiment besoin d'amour, etc. Les Sagittaires vont être un petit peu plus indépendants, plus savoir se débrouiller tout seul et tout, et j'ai tendance à dire que pour ma part, c'est plutôt vrai, je suis quelqu'un d'assez solitaire en général. J'aime bien être seule, ça me dérange pas du tout d'être seule. Après, au bout d'un moment, j'aime bien aussi voir du monde, parler avec mes proches, etc. Être trop seule, ça me dérange. Mais il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Et voilà, donc je peux que me retrouver dans cette catégorie-là. La deuxième chose qu'on entend aussi beaucoup sur les Sagittaires, c'est qu'ils sont très aventureux, qu'ils aiment voyager, qu'ils aiment l'aventure, ils aiment le risque, etc. Alors pour moi, c'est pas totalement vrai. Alors j'adore voyager. Bon, en ce moment, c'est compliqué, mais sinon, les voyages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, des nouveaux pays, des nouvelles villes, c'est quelque chose que j'adore. Par contre, le côté aventureux, le côté prendre des risques, etc., c'est pas moi du tout. J'aime pas ça du tout. Enfin, c'est pas du tout voilà, ma personnalité, etc. J'ai pas trop tendance à aimer l'aventure, à aimer le risque comme certains aiment ça. Donc voilà, non, ce côté-là du Sagittaire ne me correspond pas tellement. Pourtant, c'est quelque chose qui ressort énormément quand on parle des Sagittaires en général. Mais moi, ça ne me correspond pas tellement. Par contre, le fait d'aimer voyager, oui, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, sortir de chez moi, voir de nouvelles choses, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On entend très souvent que le Sagittaire est un des signes, si ce n'est le signe le plus optimiste du zodiaque. Alors, je sais pas si on est le signe le plus optimiste. Je pense que ça dépend énormément des gens, que c'est pas qu'une question d'astrologie, que ça dépend énormément des caractères, du vécu, etc. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est plutôt optimiste, je pense. En tout cas, j'essaye au maximum de voir les choses de façon positive, peut-être un petit peu trop parfois. J'ai tendance un peu à avoir trop le bon en certaines personnes et enfin ça peut être bien comme pas bien parce que bah des fois on se prend un peu des murs si on se dit mais si cette personne-là elle a du bon et tout. Moi je suis un peu d'avis que tout le monde a un peu de bon en lui, mais malgré les gens qui sont vraiment horribles sur Terre, etc. On a tous un peu du bon en nous, je trouve, mais voilà, ça peut être une qualité comme un défaut, mais en règle générale, oui, je pense que j'ai plutôt tendance à être assez optimiste. Autre chose que j'ai vu revenir aussi, et pour le coup je ne suis pas du tout d'accord me concernant, c'est qu'on est assez extraverti, assez sociable, etc. Alors je suis assez sociable, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien, je veux dire, une fois qu'on entame la conversation avec moi, j'aime bien parler aux gens, etc. Par contre, c'est pas du tout moi qui vais faire le premier pas vers les gens, c'est pas du tout moi qui vais aller vers les gens parce que je suis de nature timide et introvertie, etc. Donc au contraire, je suis pas du tout extravertie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mon côté solitaire qui fait que parfois j'ai envie d'être seule, j'ai besoin d'être seule, et donc non, je suis pas vraiment extravertie. Pareil, je ne suis pas du tout d'accord, c'est le fait d'être en retard, je ne suis jamais en retard. Ou alors si je suis en retard, c'est vraiment que je m'en fiche de là où je vais, et encore que même quand j'ai eu des rendez-vous professionnels, des stages, du boulot, l'école, etc., peu importe, j'ai toujours été à l'heure. Je suis quelqu'un qui est énormément stressé, qui s'angoisse d'un rien, donc pour moi arriver en retard c'est une source de stress, mais pas possible. Si déjà je stresse pour un rendez-vous quelque chose et que je sais que je suis en retard, c'est pas possible pour moi vraiment. Donc en général j'ai tendance à partir en avance et même à justement être trop en avance, donc être en retard, non, c'est pas du tout dans mon moi intérieur. Et d'ailleurs je déteste les gens qui sont en retard quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un et que la personne est en retard. C'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point, donc je ne suis pas du tout dans cette catégorie-là. Autre chose que j'ai vu aussi, c'est qu'on est infidèle. Alors ça, je sais pas d'où ça sort, mais bon. Je pense que ça sort un peu du côté si que souvent on dit des Sagittaires qui se lassent très souvent, qu'ils aiment bien découvrir de nouvelles choses, qu'ils aiment bien voilà, tester plein de choses, etc. Donc, quelque part, ça pourrait un peu entraîner une infidélité. Mais pour ma part, je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, je suis quelqu'un de très fidèle, donc je ne suis pas vraiment d'accord avec ce trait de caractère-là, on va dire. On manque parfois de tact. Alors ça, je suis plutôt d'accord. Bon, on est un signe de feu en même temps, donc souvent les signes de feu ont tendance à manquer un peu de tact, à être un petit peu bourrin, etc. C'est un peu mon cas, le fait que je sois timide et un peu introvertie, etc., ça me calme un petit peu, mais sinon, si je devais dire vraiment tout ce que je pensais comme je le pense, etc., oui, je manque
pas mal de tact. J'essaye de me canaliser là-dessus, mais ça peut m'arriver parfois de manquer de tact, oui, ça je peux l'admettre. On dit aussi parfois des sagittaires qui sont rancuniers, qui sont susceptibles, donc tout ce qui va paraître un petit peu comme manquer de tact, je trouve que ça va un petit peu avec les signes de feu, ce côté-là un petit peu fougueux, un petit peu sans chaud. Je suis un peu d'accord, alors rancunière pas tellement, je le suis pas trop, à part si vraiment on me fait une très très grosse crasse, etc. ou un très très gros coup méchant on va dire. Là oui je peux être rancunière, mais pour un petit truc ou quoi, je vais pas être spécialement rancunière. Par contre, susceptible, je le suis énormément. Le moindre truc qu'on va me dire, ça va me toucher direct et je peux être très très susceptible et me mettre, pas m'énerver forcément, mais me fâcher ou bouder comme les enfants pour pas grand chose. Donc oui, je suis assez susceptible, oui. L'avant-dernière caractéristique que j'ai trouvée, entre guillemets, que j'ai vue sur les Sagittaires, c'est qu'on est impatient. Ça, ben, pour ma part, à moi, oui, totalement, je ne peux pas le nier, hein. Je suis clairement impatiente, comme je vous l'ai dit, quand les gens sont en retard, ça m'énerve. Quand je dois attendre quelque chose, ça m'énerve. Donc oui, je suis impatiente, clairement. Et la dernière chose dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que les Sagittaires, on dit souvent qu'ils s'intéressent à tout, qu'ils aiment découvrir de nouvelles choses, qu'ils aiment tester de nouvelles choses, qu'ils aiment pas la routine, qu'ils aiment casser la routine, donc ça va un petit peu avec le côté aventureux, et ce qui peut peut-être entraîner aussi de l'infidélité, parce qu'ils aiment pas vraiment la routine avec quelqu'un, etc. Dans tous les domaines, donc c'est un peu vrai, j'aime bien avoir une routine quand même, j'aime bien avoir des horaires fixés, des trucs un peu fixés et tout, parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon côté stress qui fait que j'aime bien que ça soit planifié et tout ça. Donc pour ce côté-là, je suis pas trop d'accord. Par contre, pour le côté aimer tester de nouvelles choses, aimer découvrir de nouvelles choses, aimer tout ce genre de choses, oui, ça par contre, je suis carrément comme ça. J'aime bien découvrir de nouvelles langues, un nouvel instrument, peu importe, même si ça va pas forcément me servir dans ma vie, même si je vais pas devenir super forte dans la langue ou dans l'instrument ou dans peu importe le sport ou je ne sais quoi que je vais découvrir, mais juste découvrir, juste tester, voir si ça me plaît ou pas, si je suis douée ou pas dans le domaine, etc. Et juste découvrir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je suis plutôt d'accord pour ce point-là. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime et à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait, c'est important. Ce sera une vidéo assez courte, je pense, et pas forcément très utile comme je vous l'ai dit au début. Il y a aussi plein d'autres choses qu'on voit sur les Sagittaires que j'aurais pu dire dans cette vidéo, mais j'ai pris un petit peu les principaux, ceux qui ressortent assez souvent. Je regarde souvent des vidéos sur l'astrologie de personnes qui décrivent un peu les signes, etc. Les caractéristiques, voilà, je regarde un peu sur des sites, ce genre de choses, et c'est ceux-là qui sont revenus un peu le plus souvent et tout. Donc voilà, je vous ai parlé de ceci, je vous donne un peu mon avis. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire votre signe astrologique, à me dire les choses un peu qui ressortent sur vos signes et tout, même s'il y a quelques signes où j'ai des idées en tête, mais n'hésitez pas à me dire si vous jamais vous êtes Sagittaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas par rapport aux caractéristiques que j'ai dit, si vous ça vous correspond ou pas, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!